Bonjour mes amis taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance pour le mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous, d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre ici. Et surtout, prenez vraiment ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous découvrez donc ma chaîne ou cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos mises en ligne, les notifications. Voilà, on va voir pour vous mes amis taureaux dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Mes amis taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte de la compassion qui représente ici le chakra du cœur. Ensuite, on va voir avec l'oracle de Gaïa, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Nous avons une danse éternelle. Donc, on voit ici qu'il va y avoir du mouvement. Ça va bouger pour vous, mes amis taureaux. Et ensuite, un conseil, une énergie que vous pourriez avoir dans votre vie pendant ce mois d'avril. Et les paroles de la déesse, pardon. Bon, ça va concerner aussi votre chakra de la gorge, parce que j'ai la gorge qui bloque un petit peu ici. Alors, on vous dit que les choses vont bouger pour vous. Peut-être que vous attendez que des situations se débloquent, et là, ça y est, c'est en train d'arriver. On voit ici de ne pas résister au flux de la vie, de ne pas résister à certaines, je pourrais dire, certaines envies de vous accrocher à quelque chose. J'ai la sensation qu'on vient vous dire ici qu'il va falloir lâcher prise sur une situation, lâcher prise par rapport à une personne, lâcher prise aussi par rapport à vos pensées, à votre façon de vous comporter, à votre attitude. Voilà, laissez libre cours, hein, laissez arriver ce qui arrive dans votre vie. Alors, dans tous les cas, il y a la fin de quelque chose. Je vous dis, ça peut être la fin d'une situation qui va permettre ici de déclencher un renouveau, de déclencher un nouveau départ. On peut parler aussi d'avoir de l'attention, de l'empathie par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie qui est là pour vous, hein, voilà, cette énergie de mouvement, d'action. On parle d'avoir aussi de la tolérance envers cette situation, ou envers les personnes qui vont vous entourer. Alors, on vous dit qu'il va falloir vous exprimer. Il va falloir vous exprimer librement. J'ai envie de vous dire avec du tact quand même, vous voyez. Faites attention aux mots que vous allez dire, exprimer. Faites attention à qui vous allez le dire. Si vous avez une vérité, par exemple, à exprimer. Donc voilà, faites preuve de compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et aussi envers les situations que vous allez vivre. Il se peut ici que vous appreniez une vérité qui vient de très loin. Ça peut être une vérité dans votre cercle familial. Ça peut être un secret de famille. Il peut y avoir aussi la transmission aussi d'informations, plutôt par quelqu'un de plus âgé que vous. Voilà. Donc là, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de débloquer une situation, de débloquer quelque chose dans votre vie. Voilà. Ne résistez pas. Ne résistez pas au flot de la vie. Ne résistez pas à ce qui arrive dans votre vie, voyez. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter. C'est l'univers aussi qui travaille pour vous, là. Donc, laissez faire un petit peu. Laissez faire l'univers de ce qui va vous amener dans votre vie. Allez, on continue. On va voir la mission de vie que vous avez, mes amis taureaux, pour ce mois d'avril. On peut me parler, alors il y a deux cartes, elles sont sorties, je les prends. On peut me parler aussi d'avoir atteint une certaine maturité, une certaine sagesse. Ça peut vous parler aussi. Alors là, on vous dit que pour ce mois d'avril, votre mission de vie sera de vous remettre en question, de vous libérer. Vous voyez, je parlais de libération tout à l'heure, de lâcher prise, c'est exactement ça. De libérer des pensées négatives, de libérer un comportement ou de vieilles habitudes, de libérer une façon de penser, de libérer votre part d'ombre aussi, vous voyez, de libérer aussi ce qui vous pèse.
Peut-être que vous avez des choses qui vous pèsent depuis un certain temps. Là, ça va être le moment pour vous de lâcher quelque chose. Alors, on me parle du chakra sacré. Ça peut être lié à votre enfant intérieur. Ça peut être lié à, par exemple, à une blessure d'enfance. Hein, on peut me parler aussi de famille qui est reliée plutôt à la maternité. Peut-être transmis par votre maman. Voilà. Il y a un lien à la mère ici, hein, dans tous les cas. Alors, on parle aussi du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est aussi la connexion, hein, que vous pourriez aussi avoir. Cette connexion qui va être très importante pour vous permettre de vous recentrer, de vous aligner. Donc, remise en question et libération pour vous, mes amis taureaux. Allez, on continue. On va les garder ces cartes et on va voir tout au long du tirage ce qu'il en ressort. On va voir le côté professionnel pour vous, mes amis taureaux. Niveau pro, pour les taureaux, nous avons la carte de la santé. Naissance. On sent ici qu'il va y avoir une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Soit vous allez être reboosté, parce que vous allez prendre un nouveau départ. Ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau job, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Peut-être que ça va vous demander de devoir déménager de chez vous, devoir partir. Hein. On parle ici de projets d'avenir, de projets professionnels. On parle de beaucoup de créativité. Vous allez vous en sentir capable. Et on me parle ici de quelque chose qui pourrait venir de très loin, du passé. Soit c'est une proposition qui a déjà été faite par le passé et qui revient. Soit ça peut être aussi l'idée de renaître. Hein, de renaître de ses cendres au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez été enlisé dans ce que vous faites. Peut-être plus aligné. Vous n'aviez peut-être plus d'opportunités à saisir ou plus de raison de vous en aller de là où vous êtes, alors que là, ça y est, ça repart. Il y a la renaissance. On parle ici d'un nouveau départ, d'écrire une nouvelle page de sa vie professionnelle. Il se peut que pour certains, ça soit aussi en rapport avec le milieu de la santé, le paramédical, le médical, les soins parallèles, hein, enfin les médecines parallèles, ça peut être les médecines douces. Voilà, c'est assez vaste, donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée que vous allez mettre en place et qui va permettre peut-être ici de, comment je pourrais dire ça, de vous faire gagner peut-être un revenu plus important que ce que vous aviez. On peut parler aussi d'un investissement dans ce projet. Allez, je continue. Sur la santé, ben, elle a voulu venir celle-ci. Il va y avoir des contrats signés, regardez, des engagements. Donc, contrat de travail, signature. Il peut y avoir aussi un accord, une association, une union avec quelqu'un. Donc là, c'est quelque chose qui va vraiment vous booster. Hein. On voit une nouvelle énergie, une nouvelle personne avec qui vous allez signer des papiers. Sur cette naissance, ce nouveau départ, il se peut ici que vous retardiez un petit peu votre départ. Peut-être parce qu'il faut que vous trouviez un logement ou que vous trouviez l'endroit où vous allez pouvoir vivre. Donc, il se peut que vous retardiez, que les choses soient un peu retardées à cause de ça. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si c'est un projet que vous avez envie de mettre en place, il va y avoir quelques obstacles, mais vous allez réussir à les dépasser, ces obstacles. Voilà. Si on parle ici de créativité, d'idées inspirantes, hein, ou d'une renaissance au sein de votre vie pro, on vous dit que c'est quelque chose que peut-être que vous repoussez. Alors que c'est là, ça arrive. Vous avez peut-être peur. Donc là, ici, il y a un verdict, il y a une solution. On trouve une solution par rapport à un lieu d'habitation. On trouve une solution par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre en place. Ou quelque chose qui vient de très loin. On parle du passé. L'hérédité, ça peut être aussi en rapport avec la famille. Il se peut aussi que vous soyez obligé de vous séparer de votre famille et il va y avoir peut-être des compromis aussi à trouver. Hein. Donc, le verdict, c'est aussi le fait de devoir trancher. Vous allez avoir des opportunités. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois une opportunité qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Mais ça va vous demander de vous déplacer, de partir de là où vous êtes.
Alors, je pense que vous n'allez pas réfléchir 107 ans. Hein. Vous allez réfléchir assez vite parce que ça va être une belle opportunité pour vous, pour gagner peut-être plus d'argent ou pour avoir vraiment une vie beaucoup plus stable financièrement et matériellement. Donc ici, vous allez trancher. Allez, on continue. Donc, des contrats de travail à signer, peut-être dans le domaine de la santé, ou alors justement ce contrat de travail qui arrive vers vous, ça y est, ça vous donne une bouffée d'oxygène, ça vous redonne de l'énergie, vous avez de l'espoir, hein, voilà. Même s'il peut y avoir des contretemps à cause d'un lieu d'habitation qu'il va falloir trouver. On vous dit ici de ne pas être trop gourmand aussi, si vous avez fait une proposition de salaire. Il se peut que vous ayez plusieurs opportunités et vous ne savez pas vous donner de la tête, c'est-à-dire que ben, vous allez vous dire, ben, tiens, ce boulot, ce travail il me plaît bien, mais il y en a un autre qui pourrait être encore mieux. Peut-être que vous attendez que ça soit encore mieux que ça. Mais à mon avis, il va pas falloir dire non, hein, mes amis. Hein, là. Donc là, ne procrastinez pas, ne remettez pas au lendemain. C'est peut-être vous qui retardez les choses ici. Hein. Faites votre choix. Hein. Voilà. Soyez pas trop gourmand et gourmande. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben ici, le 10 de denier vous dit qu'effectivement, il peut y avoir une solution. On peut parler aussi de d'une entreprise que vous allez peut-être démarrer seul ou en famille, ça peut me dire ça aussi. On parle aussi d'un enrichissement, on parle de richesse, peut-être que vous allez recevoir un salaire beaucoup plus conséquent si vous changez d'emploi. Ben, pour certains, hein, si vous montez ce nouveau projet. On peut parler de retrouver une certaine stabilité financière et matérielle, parce qu'on est dans le 10 de denier. Je pense que vos problèmes, si vous aviez des problèmes d'argent, ben, vont vite être réglés. On parle d'arriver à un certain aboutissement aussi. Hein. Voilà. Vous allez atteindre votre objectif. Si vous aviez des objectifs à atteindre au niveau professionnel, là, ça y est, vous allez les atteindre. Il se peut que vous trouviez enfin peut-être un local pour votre entreprise si vous êtes à votre compte. Ou alors, vous allez arriver à trouver un lieu d'habitation qui va vous permettre de démarrer ce nouveau job. Voilà, mes amis taureaux, pour le côté professionnel. Allez, on va voir le matériel et le financier. Il se peut qu'on vous demande aussi de libérer, comment je pourrais dire ça, vos angoisses, vos peurs, pour éviter de bloquer tout ça. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis taureaux? On parle de temps, donc de patience. Il y a quelque chose qui revient vers vous, là. Qu'est-ce que c'est qui revient vers vous? Alors, vous allez devoir vous protéger d'une situation qui revient vers vous, ou de quelqu'un qui revient vers vous, qui peut-être atteint le bon moment pour, je dirais, pour venir se réconcilier avec vous. Alors, c'est plus par intérêt, parce qu'on est quand même dans le domaine matériel et financier. Donc, attention. Si c'est, par exemple, ce que vous avez, tout l'investissement que vous avez entrepris par le passé, ça va vous revenir ici. On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail acharné. Hein, c'est relié à votre vie professionnelle. Donc là, il y a quelque chose qui va être réglé aussi. Donc, vous êtes protégé, mais vous vous protégez aussi d'énergie négative, d'énergie de personnes qui pourraient vouloir vous subtiliser de l'argent ou alors du matériel. Alors, vous faites vraiment preuve de patience et de calme, hein, mes amis taureaux. Là, on vous dit bien que votre temps est votre meilleur allié. Que le fait que vous soyez patient et patiente, que vous êtes persévérant, tout va pouvoir être possible pour vous. Voyez, c'est le fait vraiment de prendre de la distance et du recul par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que vous avez vécu. Et du coup, je pense que ce temps-là que vous prenez pour vous déjà, pour vous reconstruire pour certains, ou alors pour
peut-être pour mettre des sous de côté, pour investir dans autre chose, ça sera vraiment votre meilleur allié le temps. Hein, voilà. Allez, sur le boomerang, qu'est-ce qui revient? Il y a un retour karmique ici. Donc ici, vous avez les idées plus claires par rapport à ce retour. C'est un retour de situation, retour d'une personne. Vous allez vous en méfier, vous allez écouter votre intuition. Hein, vous sentez que les choses tournent à votre avantage aussi pendant ce mois d'avril. Voilà. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi, vous allez récolter les bénéfices de ce que vous avez entrepris par le passé. Donc, la clairvoyance, c'est aussi avoir les idées claires pour prendre un nouveau départ, pour investir dans quelque chose de nouveau, pour vous investir dans quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous allez, qui vous tire à cœur, qui va vous passionner. J'ai encore la carte de la santé ici. Alors, on vous dit que côté santé, tout va bien. Et j'ai envie de vous dire aussi que votre santé financière et matérielle sera au beau fixe pendant ce mois d'avril. En tout cas, vous serez protégé. Si vous avez des choses à régler, si vous avez des crédits qui n'ont pas été remboursés, si vous voulez faire une demande de prêt ou demande d'argent auprès de votre banquier, ça va être le moment. Hein. Voilà, c'est la bonne période pour vous, pour régler vos affaires. Alors peut-être que vous allez recevoir des sommes d'argent pour régler vos factures, pour régler vos prêts. Il se peut aussi qu'on vous donne le feu vert, comme je vous l'ai dit, pour avoir soit une augmentation, soit une demande d'argent auprès de votre banquier. Ça va être le bon moment pour vous. Voilà. Allez, on vous protège de là-haut. Ben là, on vous dit, ben oui, voilà, le 10 de coupe, c'est ici aussi, on arrive à un certain aboutissement, une réussite. On parle ici, pourquoi pas, de bonheur en famille, hein. Peut-être que vous allez faire le choix de partir en vacances avec votre famille. Ça peut être aussi l'idée, pour certains, pas pour tous, mais d'investir dans un projet mariage ou un projet bébé. On parle de famille, de mariage, de relations à long terme aussi. Voilà, on parle d'enfants, de plaisir. Donc, je pense que vous allez aussi, si vous avez des rentrées d'argent, vous allez faire plaisir à votre famille. On voit l'abondance ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai le 8 de coupe. Donc, on vous dit encore de lâcher prise. Peut-être que vous vibrez le manque encore par moment. Mais plus vous allez vibrer le manque et plus vous allez attirer des situations où vous serez dans le manque. Donc, là, on vous dit vraiment de vous recentrer, de lâcher prise, que vous allez atteindre vos objectifs, quoi qu'il en soit, même si ça va prendre du temps, soyez patient et patiente. On vous dit que ça va vous permettre ici, le fait que vous puissiez peut-être avoir un gain d'argent ou quoi que ce soit, ça va vous permettre de passer à autre chose, voyez, vous allez régler certaines affaires. Voilà. Même si ce n'est pas réellement ce auquel vous attendez, cette somme d'argent, peut-être que c'est moins que ce que vous pensiez, ben, ça va quand même vous faire plaisir, ça va vous permettre ici de tout remettre à zéro, les compteurs à zéro. Vous allez pouvoir repartir sur un budget beaucoup plus stable. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On parle encore de voyage, d'évasion. Peut-être que vous allez faire un voyage avec vos proches ou alors avec vos enfants, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Vous allez aller regarder au fond de vous pourquoi en fait vous attirez ces situations-là qui sont peut-être difficiles pour vous, hein. Comme je vous ai dit, vous pourriez peut-être vibrer le manque, et comment vous pouvez changer les choses, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Voilà, on voit quand même le signe des poissons, on parle encore d'argent, du matériel, ou peut-être que pour certains, vous êtes très matérialiste pendant cette période parce que vous avez peur de manquer. On peut parler aussi de l'abondance avec les signes des poissons, donc attendez-vous à des rentrées d'argent. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc bon. Allez, au niveau sentimental, mes amis taureaux, on va parler d'abord pour les célibataires. Pour mes amis célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Alors là, on a un changement positif. On a la dépendance affective. Elles ont voulu venir les deux, je les prends les deux. Une autre personne et adapte-toi. Alors ici, on voit que vous êtes en train de
en train de comprendre certaines choses, des prises de conscience, qu'il y a, je dirais, au niveau émotionnel, quelque chose à changer, à dépasser. On peut parler ici que vous êtes peut-être encore en dépendance affective ou éventuellement, vous avez encore un lien avec une personne avec qui vous étiez hein, dans votre relation passée. On vous dit que pour le moment, ça évolue dans le bon sens. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire pour certains un travail sur vous-même et ce changement sera très positif parce que ça va vous permettre éventuellement de rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, alors soit c'est vous qui avez encore quelqu'un dans vos énergies, ou soit c'est cette personne que vous allez rencontrer qui aura encore une énergie autour. On vous dit qu'il va falloir vous adapter à cette personne, ou alors ça va être à cette personne de s'adapter à vous par rapport à ce que vous avez aussi à travailler. Et peut-être cette énergie de dépendance affective, hein, ça vous colle à la peau. Donc il y a un temps d'adaptation. Déjà, le fait de travailler sur une coupure de lien de schéma répétitif, mais aussi de devoir se détacher de cette dépendance affective qui vous colle à la peau. Allez, on continue. Sur le changement positif. Hop là. Là, on voit sur le changement positif qu'il va y avoir pour vous, vous allez passer d'un ancien vous à un nouveau vous. Voilà. J'ai la sensation qu'il va y avoir une transition. Vous allez sentir le changement. On peut parler d'un bouleversement, d'une transition. Alors, ça peut être aussi lié à un déménagement pour certains. Il se peut que vous rencontriez une personne lors de votre déménagement. J'en parlais dans votre vie professionnelle. Il se peut que vous partiez et lors de ce déménagement, vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous donner envie de rencontrer quelqu'un. Le fait de partir, de déménager, l'envie aussi d'être meilleur, hein, l'envie de changer ses habitudes, son comportement, sa façon de penser, etc. Donc là, il y a quelque chose qui bouge pour vous au niveau sentimental. Sur la dépendance affective, peut-être que vous allez vous détacher de ce que vous avez vécu aussi par le passé, sans reproduire toujours la même chose. On vous dit qu'il y a quand même certaines hésitations. Hein. Peut-être que vous avez du mal à couper avec une ancienne relation, ou vous avez du mal à couper avec cette dépendance affective. On vous dit que vous pourriez encore douter de vous-même. Hein. Peut-être un manque de confiance en vous par rapport à l'autre, enfin en tout cas à la personne que vous pourriez rencontrer. Ça peut être aussi que vous pourriez douter, vous interroger sur le fait que est-ce que vous serez capable de ne plus être en dépendance affective, vous voyez? Vous allez vraiment vous questionner là-dessus. Est-ce que vous êtes capable d'arriver à vous détacher d'une situation sans souffrir émotionnellement? Là, on vous dit qu'il va y avoir quand même certaines confusions. Peut-être que vous allez douter aussi par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de séduction avec cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui va dégager un certain charisme. Ça peut être aussi vous hein, qui êtes dans cette énergie-là. Voilà, le fait que vous ayez travaillé sur vous, vous allez changer vos vibrations et éventuellement, quand on change ses vibrations, on rencontre la personne qui vibre de la même façon que soi. Bien évidemment, si vous sortez de votre dépendance affective, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre une relation saine, hein, un peu plus saine, on va dire. Donc là, il va y avoir des actions qui vont être mises en place pour attirer l'autre vers soi, ou vice-versa. Peut-être que cette personne que vous rencontrez va tout mettre en place pour vous séduire. Voilà. Il va y avoir quand même un temps d'adaptation, hein, parce que vous n'allez pas être sûr de ce qui va se passer. Allez, on continue sur le déménagement et le changement positif. Qu'est-ce que je peux vous dire? On vous dit de prendre votre temps. Voilà, c'est une question de temps. Là, on parle de durée. Voilà, c'est peut-être plutôt aussi une question de temps. C'est-à-dire que là, incessamment sous peu, le déménagement va arriver assez vite. Ça va être, comme je vous ai dit, un bouleversement pour vous. Ça va bouleverser votre vie perso. Et je pense que cette personne que vous allez rencontrer
Vous allez prendre votre temps aussi pour apprendre à la connaître. Et ça va être pareil du côté de cette personne. Voilà, on ne se précipite pas. Ici, ouais, vous pourriez avoir peur d'être dans l'illusion par rapport à cette personne. Ou alors, vous pourriez vous faire de fausses idées par rapport à votre dépendance affective. Alors, bien évidemment, si vous avez fait un travail sur vous-même par rapport à ça, il faut vraiment sortir de cette illusion, vous voyez. Pourriez douter aussi, par exemple, que l'on vous aime pas forcément de la même façon que vous allez aimer l'autre. Je crois qu'il y a une histoire aussi d'amour de soi, d'amour de l'autre. Voilà, vous avez envie que ça soit équilibré. Parce qu'auparavant, ça ne l'a pas toujours été comme ça. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'était réellement de l'amour ou de l'attachement? Sur la séduction et sur les deux cartes que j'ai sorties, s'il vous plaît. Hop là, allez, regardez, regain, épanouissement. Donc là, on vous dit que cette personne qui arrive vers vous va vous redonner le sourire, va vous redonner de la bonne humeur, de la joie, va vous permettre de vous épanouir hein, sur ce sol très aride. Alors le sol peut représenter la période où vous n'avez eu personne, hein, vous étiez célibataire depuis un certain temps, et là vous êtes en train de ressortir là, de pouvoir vraiment vous épanouir, hein, voilà, refleurir quelque part. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Hein, cette personne va vraiment vous faire du bien. Allez, on continue. Donc dernière carte, dernier message pour vous. On vous dit, voilà, d'être dans la compassion, d'être dans la gratitude aussi de ce que vous avez déjà. La gratitude de rencontrer cette nouvelle personne. La gratitude aussi d'avoir fait ce travail en vous-même pour apaiser cette dépendance affective. Vous pourriez avoir un autre mode de fonctionnement. Peut-être que pour attirer ou manifester cette personne, on vous demande de faire un tableau de visualisation. Vous mettez des petits mots sur ce tableau, par exemple, je voudrais que cette personne soit comme ci, comme ça, c'est-à-dire une couleur de cheveux, comment elle serait avec vous, sa personnalité, etc. Peut-être que ça peut vous aider aussi à manifester cette personne. Voilà mes amis, taureau célibataire. Allez, on y va, on continue, on va voir les couples. Allez, mes amis taureaux en couple. Nous avons les blocages. Le libre arbitre. Alors, on voit ici que déjà au mois de mars, vous étiez sur l'idée de deux directions, de deux chemins à prendre. En tout cas, il y avait un choix à faire ici. Un choix à faire par rapport peut-être au foyer familial. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire, mais on sent quand même qu'il y a certains blocages. Blocage par rapport à quoi? Est-ce que vous vous sentez peut-être pas OK avec les projets de votre autre? Est-ce que vous vous sentez pas du tout OK pour construire votre famille? Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a quelque chose ici vraiment qui a bloqué à un moment donné, donc on parle vraiment du mois de mars, et on peut parler peut-être en rapport avec une grossesse aussi. Donc il se peut que pour certains il y ait, alors j'aime pas trop parler de santé, mais il se pourrait que pour certaines femmes taureau, il y ait eu des blocages au niveau de la conception hein, d'un enfant. Peut-être que vous n'arrivez pas à en avoir et peut-être que justement il y a eu des décisions à prendre par rapport à ça. Alors est-ce que c'est le fait aussi que ça vous oblige, alors si ça n'a pas marché naturellement, est-ce que ça vous oblige à partir sur un parcours de PMA, hein, de procréation médicale assistée? Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui vous pèse ici. Si c'est pas du tout ça, ça peut être un blocage qui est lié à votre foyer hein, ou alors à votre couple. On va voir ce qu'il en est avec les autres cartes. Vous êtes bloqué peut-être dans certains projets. Ou alors vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à avoir
à faire un choix par rapport à quelque chose. Vous n'arrivez pas à avoir le libre arbitre. Alors peut-être que vous êtes entre deux situations, c'est-à-dire que vous êtes entre votre partenaire et entre vos parents, votre famille, vous voyez. Vous êtes entre les deux, là. Il peut y avoir, il y a pu avoir des désaccords ou de disputes, ou alors, je sais pas, est-ce que c'est votre famille qui n'accepte pas votre conjoint ou conjointe, ou vice-versa, vous voyez. Là, on me dit qu'il y a une grosse remise en question par rapport à ce blocage. Hein. Voilà, peut-être que pour certains... vous pensez que c'est votre faute, par exemple, que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, voyez, si vous êtes une femme taureau. Ça peut être aussi l'idée de se remettre en question par rapport au blocage de la famille, si vous êtes en désaccord avec la famille de votre conjoint ou vice-versa. Sur le libre arbitre, ben là, il y a vraiment une sensation de vide. C'est-à-dire que vous sentez pas bien, quoi. Là, c'est être au bord de la falaise, c'est au fond du trou même quelque part. Là, il y a vraiment des fondements qui vont être remis en question. C'est-à-dire que là, vous allez devoir faire un choix. Un choix peut-être entre votre famille et votre conjoint. Parce que s'il y a un désaccord entre les deux, ça va être compliqué. Un choix aussi si vous avez un projet bébé. Le choix, soit de continuer naturellement ou alors de faire le choix de passer par une PMA. Donc, il y a ce choix-là pour pouvoir, coûte que coûte, avoir un enfant, soit d'arrêter là et de se dire et de se résigner en se disant, bon, écoute, on n'y arrive pas, on arrête pour le moment et peut-être on voit plus tard. Ça, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose et vous êtes obligé de prendre une décision qui va être très difficile pour vous. Hein. Ça vous met vraiment en porte-à-faux par rapport à votre partenaire. Le poids de la famille. On vous dit que l'univers est en train... Oh, j'en ai deux, sont collés. Mais voilà, il y a l'orage, la crise, désaccord. On vous dit que là, effectivement, on confirme qu'il y a bien des disputes. Alors peut-être avec la famille de votre conjoint ou votre famille et votre conjoint, ou vous, peut-être que vous êtes disputé avec votre famille parce que vous n'acceptez pas dans la façon dont il traite votre partenaire, etc. Et là, il peut y avoir vraiment un désaccord, des disputes, et ça va même jusqu'à la crise de couple pour vous. Et si c'est en rapport avec une conception, hein, pour avoir un enfant, on vous dit ici qu'effectivement, votre couple est en crise parce que vous regrettez de ne pas arriver à tomber enceinte, à ne pas réussir à avoir la famille dont vous souhaitez. Sauf que là, cette carte, elle n'est pas sortie pour rien. On vous dit, l'univers est en train de travailler pour vous réunir. C'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte pour vous, c'est de ne pas baisser les bras. Accrochez-vous. Si vous êtes obligé de faire un parcours PMA pour avoir un enfant, écoutez, essayez quand même, voyez, ne baissez pas les bras. Et si c'est une crise de couple en rapport avec la famille, parce qu'il y a des désaccords, etc., ne lâchez pas l'affaire, voyez. Ne laissez pas tomber votre partenaire, mais ne laissez pas tomber aussi votre famille ou la famille du partenaire. Essayez de trouver un compromis, essayez de trouver des solutions. Essayez d'apaiser les tensions surtout, et ne pas les envenimer. Sur le regret et les blocages. Ouais, là, je pense que pour vous, vous sentez qu'il y a une fin, hein, une séparation. Ça peut être aussi l'idée de se séparer de l'idée d'avoir un enfant. Vous pensez peut-être à la séparation par rapport à ce conflit qu'il y a familial aussi. Donc, grosse remise en question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire? Ici, on vous dit que... là, effectivement, vous arrivez au bout de quelque chose. Hein, vous sentez que là, la décision, il faut qu'elle soit prise hein, pour vous permettre d'avancer. Concrétisation, c'est vraiment arriver au bout d'un objectif, arriver au bout de quelque chose. Donc là, il va falloir vraiment faire un choix. C'est comme si vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et là, ouais, on parle encore de crise. Ouais, il y a un burn-out sentimental ici. Hein. Voilà. Vous allez être pris entre deux situations, entre deux histoires. Là. Enfin, vraiment, ça vous met très très mal. Si c'est l'idée de concevoir un enfant, peut-être attendez d'y réfléchir et d'en parler avec votre partenaire plutôt que de partir en live. Vous voyez,
Donnez-vous cette chance-là, ne baissez pas les bras, voyez. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut, au niveau de vos pensées, avoir des idées noires, ça peut vous créer des idées noires, mais je pense que ça ne va être que juste passager. Discutez-en avec votre partenaire. Et si c'est une histoire de famille, où il y a des disputes, ou alors des désaccords avec des enfants, avec des parents, etc., on vous dit que là, tôt ou tard, ça va finir par s'éclaircir. Un dernier message pour vous, mes amis taureaux. Vous êtes en conflit, ouais, là, pour le moment. En dualité aussi avec vous-même. Hein. En dualité, c'est... On vous dit ici de prioriser ce qui est le plus important dans votre vie. On vous dit peut-être de... pourquoi pas... de cloisonner certaines parties de votre vie sentimentale. Ok, il y a les parents, la famille, ok, il y a nous, mais ok, il y a aussi toi et moi, hein, qu'il va falloir aussi prendre en compte, c'est-à-dire la vie de l'un, la vie de l'autre, mais aussi la vie de la famille, etc. Donc là, il va falloir vraiment vous prioriser d'abord. Voilà, ça va être essentiel pour la suite. Priorisez vos idées, priorisez votre décision et priorisez aussi ce que vous allez en faire de tout ça. Voyez, c'est vraiment l'idée de remettre les pendules à l'heure, les choses en ordre. Voilà. Et c'est ce qui va être le plus important pour vous. Voilà. Voilà, mes amis taureaux en couple. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un dernier message des anges avec l'oracle des anges. Allez, hop. On vous dit progrès constant, donc il y a une évolution là chez vous. Hein. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous voyez, il y a peut-être ici une nouvelle façon de penser qui finalement va finir par payer pour vous. Allez, progrès constant. Vous avez tiré cette carte pour vous confirmer que vous faites des progrès constants. Vous comparez aux autres un peu sévèrement parfois, vous reprochant de n'être plus avancé sur le chemin. Mais regardez ce que vous avez déjà parcouru, combien de leçons vous avez comprises et le nombre de personnes que vous avez aidées. Concentrez-vous sur vos progrès au lieu de vous souhaiter être parfait. Faites chaque jour une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne. Vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Priez la lumière au lieu de maudire l'obscurité. Appréciez-vous, mes amis taureaux. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite, mes amis taureaux, un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite.